dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui touche profondément beaucoup d'entre nous, la dépendance affective. Et si je vous en parle, c'est pas par hasard. C'est un sujet qui m'a moi-même fortement impacté. J'ai vécu des grosses déconvenues, pour faire rapide, parce qu'il y aura un roman à écrire, mais à cause de ça, sans même m'en rendre compte, en fait, je reproduisais toujours les mêmes schémas, je donnais trop, je m'accrochais aux mauvaises personnes, et jusqu'au jour où j'ai compris que c'était pas une fatalité. Que tout ça, c'était pas une question de caractère, mais bien un ensemble de mécanismes inconscients. Que ce que mon cerveau avait appris, il pouvait aussi le désapprendre. Et c'est exactement ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors si vous sentez que vous vous attachez trop vite, que vous avez du mal à poser des limites, que la solitude vous angoisse ou que vous avez besoin d'être aimé pour vous sentir bien, alors cette vidéo est pour vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Anne Bérangère, ancienne ingénieure, hypnothérapeute et formée aux neurosciences. Et j'aide les personnes à se libérer de leurs freins profonds et à devenir créatrices de leur vie grâce à l'auto-hypnose active. Mon objectif, c'est de vous donner des clés concrètes pour reprendre le pouvoir sur votre inconscient, vous libérer des schémas qui vous limitent et vous permettre de créer la vie qui vous correspond réellement. Alors, prête à transformer vos rapports aux autres et surtout à vous-même ? C'est parti. Si je vous disais que la dépendance affective n'existe pas vraiment, oui, je sais, ça peut sembler provocateur. Mais restez bien avec moi parce que si vous croyez être un dépendant affectif ou une dépendante affective, en réalité, ce n'est pas vous, c'est votre inconscient qui joue avec vous. Alors, si vous pensez être trop attaché aux autres, si vous ressentez un besoin quasi vital d'être aimé, d'être rassuré, d'être validé en permanence, ou quand une relation se termine ou que vous vous retrouvez seul, c'est comme si tout votre monde s'effondrait, en réalité, c'est pas une fatalité et encore moins une étiquette gravée en vous. On parle souvent de dépendance affective comme d'un problème de personnalité, mais en réalité, c'est qu'un ensemble de peurs et de croyances inconscientes qui vous poussent à agir comme ça. Ce que vous ressentez, c'est qu'un mécanisme inconscient qui a été construit au fil du temps, nourri par des peurs et des croyances qui vous maintiennent dans ce schéma. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça peut être reprogrammé. Et dans cette vidéo, on va déconstruire le mythe de la dépendance affective, on va comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce besoin d'attachement, on va explorer les peurs inconscientes qui alimentent ce cercle vicieux et surtout voir comment vous en libérer pour construire des relations équilibrées et sereines. Et si ce sujet vous parle, restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai une expérience concrète à faire pour comprendre à quel point votre inconscient influence vos relations et je vous partagerai des techniques et une méthode puissante pour transformer vos croyances. Prête à faire exploser vos croyances limitantes ? Alors c'est parti. On entend souvent des phrases comme « je suis dépendante affective, c'est ma nature, je peux pas changer, etc. C'est ma personnalité, je m'attache trop, j'en ai besoin, je peux pas rester seule. » Ou « j'ai souvent fonctionné comme ça, je suis câblée comme ça. » Stop, c'est pas vous, c'est un programme inconscient. Vous n'êtes pas dépendant affectif, de même qu'on ne naît pas dépendant affectif. Vous réagissez à un schéma inconscient. C'est pas une fatalité, c'est une adaptation que votre cerveau a trouvée pour gérer une insécurité intérieure. Et ce qui a été appris peut être désappris. La dépendance affective, c'est pas votre identité, c'est un mécanisme de survie, un programme inconscient qui tourne en boucle. Imaginez un instant que votre cerveau il fonctionne comme un ordinateur. Depuis votre enfance, il a téléchargé certains logiciels. Un programme peur de l'abandon, un programme validation par les autres, un programme si je suis seul, je suis en danger. Et maintenant, ces programmes, ils tournent en tâche de fond sans même que vous en rendiez compte. Résultat, dès que vous ressentez une menace de séparation, tout s'emballe. C'est un peu comme si votre inconscient avait enregistré que être seul c'est un danger, que l'amour c'est de la souffrance, que l'attention des autres c'est de la survie. Et à chaque fois que vous vivez une situation où vous pourriez perdre l'attention ou l'amour de quelqu'un, votre inconscient, il lance une alerte rouge et il active un comportement automatique, s'accrocher, supplier, se suradapter, accepter trop, souffrir, etc. Une bonne nouvelle, c'est que ce programme, il n'est pas gravé dans le marbre. De la même manière qu'on peut désinstaller un logiciel obsolète sur un ordinateur, vous pouvez reprogrammer ces schémas inconscients dans vos neurones. Vous pouvez désapprendre la peur d'être seul et redécouvrir la sécurité en vous-même et l'amour de vous-même. Vous pouvez reprendre le contrôle sur vos réactions émotionnelles et créer des relations plus sereines. Et pour ça, il faut d'abord comprendre quelle peur inconsciente alimente ce cercle vicieux. D'ailleurs, petite expérience. Fermez les yeux quelques secondes et pensez à une personne dont vous dépendez émotionnellement. Et maintenant, imaginez qu'elle s'éloigne définitivement de vous. Qu'est-ce que vous ressentez immédiatement ?
Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est un sentiment de vide? Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère? Voilà, soyez attentifs à ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez là, c'est pas juste de la tristesse, de la peur, etc. C'est un signal inconscient puissant qui vous parle d'une blessure bien plus profonde. Et c'est ça qu'on va explorer. Parce que la vraie question, c'est pas pourquoi j'ai besoin de l'autre, mais plutôt quelle peur profonde est réveillée en moi quand je me sens seule. Si aujourd'hui vous avez du mal à dire non, si vous ressentez une pression à toujours être disponible pour les autres, c'est pas un hasard. Peut-être que vous avez peur de décevoir, peut-être peur d'être abandonné si vous ne répondez pas aux attentes des autres. Et vous avez tellement donné que vous vous êtes oublié. Et c'est ce qui entretient cette sensation de vide quand vous êtes seul. Alors, vous croyez que vous restez dans des relations compliquées par amour, que si vous ressentez un manque insupportable quand l'autre s'éloigne, c'est parce que vous êtes trop attaché? Et si je vous disais que c'est pas l'autre que vous cherchez, mais une solution inconsciente à vos propres blessures? Derrière chaque attachement excessif, chaque difficulté à lâcher prise, chaque douleur insupportable face à la solitude, il y a une peur cachée qui dicte vos comportements. Une peur que votre inconscient a enregistrée et qui vous pousse parfois malgré vous à rester dans des schémas qui vous font souffrir. On va voir ensemble 6 de ces peurs principales, on va dire, qui alimentent la dépendance affective. La première, ça va être la peur de l'abandon. Si l'autre me quitte, je vais mourir. En gros, c'est ça que votre inconscient pense. C'est la plus courante et la plus profonde. Votre inconscient, il a enregistré très tôt que être seul, c'est dangereux, c'est mourir. Peut-être à cause d'une séparation vécue enfant, d'un parent absent, d'un rejet douloureux ou autre. Résultat, dès que vous ressentez un risque de rupture, votre cerveau, il sonne l'alarme. Et donc, vous restez dans des relations qui ne vous conviennent pas, juste pour pas être seul. Vous acceptez trop vite, trop longtemps, même quand ça vous fait souffrir, ou vous ressentez une panique irrationnelle à l'idée d'être abandonné. Je vais vous donner un exemple concret d'une cliente à moi, Sarah, je change les prénoms bien sûr. Elle était malheureuse dans sa relation, mais elle restait parce que l'idée d'être seule, c'était juste même pas imaginable en fait. C'était tellement insupportable que c'était même pas envisageable. Son inconscient lui avait vraiment fait associer solitude avec danger. Et c'est qu'en modifiant ce programme dans les réseaux de neurones qu'elle a pu quitter cette personne-là qui était toxique pour elle et trouver quelqu'un qui la respectait à sa juste valeur, avec qui elle vit aujourd'hui une relation qui est équilibrée et non plus à sens unique. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce n'est pas la solitude que vous craignez, c'est ce qu'elle réveille en vous. Ça, c'est important déjà de prendre conscience de ça. Deuxième peur fréquente liée à cette dépendance affective, c'est la peur du rejet. Si je ne suis pas aimé, c'est que je vaux rien. Si votre inconscient a cette peur, eh ben vous allez faire tout pour éviter d'être rejeté, quitte à vous oublier vous-même. Suite à un événement dans l'enfance, votre inconscient, il a ancré la croyance « je ne suis pas aimable tel que je suis ». Alors aimable, c'est au sens étymologique, je ne suis pas digne d'être aimé. Voilà, on ne peut pas m'aimer. Du coup, vous vous adaptez aux attentes des autres, vous en faites toujours plus, vous vous surinvestissez pour mériter leur amour dont vous vous sentez si indigne. Et donc, vous dites jamais non, même quand ça vous pèse, vous n'osez pas exprimer vos besoins par peur de déranger ou de décevoir, vous cherchez la validation des autres avant la vôtre. Encore un exemple concret, Thomas, un de mes clients, avait tellement peur de déplaire qu'il disait jamais non et qu'il s'effaçait totalement dans son couple. Il évitait les conflits à tout prix, il pensait que plus il donnerait, plus on l'aimerait. Mais en fait, il s'oubliait totalement. Il disait jamais ce qu'il voulait vraiment. Il acceptait des compromis qui le rendaient pas heureux simplement pour éviter les tensions. Et il s'épuisait à toujours répondre aux attentes de l'autre sans jamais écouter les siennes. Résultat, il est tombé sur une partenaire qui en a profité, donc toujours plus exigeante, sachant que de toute façon, il n'oserait jamais poser de limites. Jusqu'au jour où il a craqué. Épuisé, vidé, il a réalisé que le problème, c'était pas l'autre, mais lui qui ne se respectait pas. Et en reprogrammant son cerveau, ses chemins de neurones, et il a appris à s'affirmer, à dire ce qu'il veut sans peur du rejet. Et devinez quoi, il a attiré une relation saine où il n'a plus besoin de se nier lui-même pour être aimé. Moralité, quand vous n'osez pas poser de limites, vous attirez ceux qui les franchissent. Donc à retenir, l'amour, il n'a pas à se mériter, il se reçoit tout simplement. Mais pour être capable de le recevoir, il faut déjà s'aimer soi-même. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite aussi. Troisième peur fréquente liée à cette dépendance affective, la peur du vide intérieur. En gros, l'inconscient, il a enregistré « seul, je suis rien ».
Vous ressentez un immense vide quand l'autre n'est pas là, quand vous êtes seul. Alors vous vous accrochez désespérément à l'autre pour ne pas ressentir ce vide. En réalité, ce n'est pas de l'autre dont vous avez besoin. Vous ne vous êtes jamais vraiment connecté à vous-même. Et quand l'autre s'en va, du coup, si vous n'êtes pas connecté à vous-même et qu'il n'y a plus l'autre, il n'y a rien. Voilà, il reste rien. Et donc, vous allez chercher à combler ce vide à travers les autres. Vous supportez pas d'être seul, même quelques jours, vous avez du mal à savoir qui vous êtes vraiment en dehors de vos relations. C'est comme cette cliente Julie qui était prisonnière en fait de cette peur du vide intérieur et elle supportait pas d'être seule. À peine une relation terminée, elle se précipitait dans une autre, peu importe si c'était la bonne personne ou pas, du moment qu'elle était avec quelqu'un. Pourquoi ? Parce que son inconscient lui avait fait croire que seule, elle n'existait pas. Elle s'était jamais vraiment connectée à elle-même et elle cherchait toujours quelqu'un pour combler ce vide-là. Résultat, elle attirait des relations déséquilibrées, des personnes qui la rendaient pas heureuse, mais qu'elle gardait par peur de ce vide qui était insupportable. Jusqu'au jour où elle s'est retrouvée brutalement seule. Et là, elle a compris. C'était pas l'absence de l'autre qui lui faisait mal, c'était l'absence d'elle-même. Et en travaillant sur sa connexion à elle-même, elle a découvert qui elle était en dehors du regard des autres. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a pu créer une relation saine, choisie et pas subie. Donc, si vous remplissez pas votre propre vide, vous allez chercher quelqu'un pour le faire et ça fonctionnera jamais. C'est pas la solitude qui fait mal, c'est le manque de connexion à soi. Retenez cette phrase clé aussi. 4e peur fréquente dans la dépendance affective, la peur de ne pas être aimé ou aimable, comme je disais au sens étymologique du terme. Donc je dois en faire plus pour mériter l'amour. Je ne mérite pas tel que je suis pas assez bien pour mériter d'être aimé. Et donc vous allez tout donner dans vos relations sans jamais oser demander en retour. Et cette peur, elle vient d'un manque d'estime de soi profond qui remonte souvent à l'enfance aussi. Votre inconscient, il vous fait croire que vous ne méritez pas d'être aimé pour qui vous êtes. Donc, vous compensez en vous suradaptant et en faisant passer les autres avant vous. Et donc, vous vous oubliez dans vos relations, vous vous épuisez à donner. Vous attirez donc souvent des personnes qui vont prendre sans donner en retour, parce que ça les arrange bien, des gens comme vous. Et puis vous finissez par plus savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, la phrase à retenir pour cette peur-là, c'est que vous n'avez pas à prouver votre valeur pour être aimé. Vous êtes quelqu'un de bien qui a plein de qualités, forcément. C'est l'autre qui doit mériter votre amour et pas l'inverse. 5e peur caractéristique de la dépendance affective, la peur de l'ennui et du silence. En gros, si je suis seule, je vais m'ennuyer, je vais me sentir vide. Ça rejoint un petit peu la peur du vide. Bien évidemment, toutes ces peurs-là s'entremêlent et les unes peuvent être liées aux autres et venir des autres. Dans celle-ci, vous ressentez le besoin constant d'être stimulé, d'être entouré dans l'action. Pourquoi ? Parce que vous n'avez jamais appris à être bien avec vous-même là. Et depuis toujours, vous cherchez à remplir vos journées, vos relations, vos moments de solitude pour pas ressentir ce qui se cache sous ce bruit-là. Donc vous allez remplir votre emploi du temps à l'excès, vous allez chercher des relations même quand elles ne sont pas alignées avec vous, et vous avez du mal à rester seul avec vos pensées. Ce qui est à retenir dans cette peur-là, c'est que ce n'est pas l'ennui qui vous fait peur, c'est ce que vous pourriez découvrir dans le silence. Je vous laisse réfléchir là-dessus. 6e peur, ça en fait beaucoup. Hein. Bon, je vous donne les 6, je m'arrête là après. La peur de l'échec relationnel. En gros, c'est que si cette relation échoue, c'est que je suis nulle en amour. Et ça peut être pour des personnes qui ont intériorisé cette idée que réussir sa vie amoureuse, c'est réussir sa vie tout court. Et du coup, une rupture, ça va être perçu comme un échec personnel. Le fait d'être seul, ça va être perçu comme un échec. Et donc, ces personnes-là vont rester dans des relations qui ne fonctionnent plus juste pour pas échouer. Elles vont culpabiliser énormément après une rupture comme si c'était entièrement de leur faute. Donc à retenir pour cette peur-là, une relation qui se termine, c'est pas un échec, c'est une expérience, une occasion de progresser. En conclusion de toutes ces peurs, ce qui se dégage, peut-être une vérité qui va donner un petit coup de pied aux fesses à certaines personnes, et pourtant c'est important. Ce n'est pas l'autre que vous cherchez là-dedans, c'est une solution inconsciente à vos propres blessures. Prenez quelques secondes pour vous poser cette question. Quelle peur inconsciente guide mes choix en amour ? Je vous laisse mettre pause pour réfléchir. Et maintenant que vous savez d'où vient la dépendance affective, il est temps d'apprendre comment s'en libérer pour de bon. Vous avez vu que derrière la dépendance affective, il y a des peurs profondes, mais c'est pas tout.
Parce que ces peurs, elles vivent pas seules, elles sont nourries, entretenues, renforcées par des croyances qui sont bien ancrées dans votre inconscient. Des croyances qui vous piègent et qui vous empêchent de vous en libérer. On va voir maintenant ces croyances invisibles qui sabotent vos relations sans que vous vous en rendiez compte. Alors une croyance, pas au sens religieux du terme, justement je vais vous dire ce que j'entends par ce mot. Une croyance, c'est une pensée que notre inconscient a enregistrée comme une vérité absolue. Ce n'est pas seulement une pensée que possède l'esprit, c'est une pensée qui possède l'esprit. J'aime bien cette phrase, à une lettre près tout change. Et le problème, c'est qu'une fois installée, cette croyance, elle génère des peurs, elle influence nos choix et elle dicte nos comportements sans qu'on s'en rende compte. Si vous avez déjà participé à ma formation gratuite que je propose régulièrement sur les pouvoirs du cerveau, vous le savez. Sinon, vous pouvez vous inscrire pour la prochaine, il y a le lien sous la vidéo. On parle énormément de ces liens justement entre les croyances, les peurs, le stress, etc. Alors comment ces croyances se forment-elles ? Elles viennent d'un événement marquant, quelque chose qui s'est passé, qu'on peut appeler une blessure, ou encore de phrases qu'on vous a répétées enfant. Et une fois ancrées, elles deviennent des filtres, des lunettes teintées, à travers lesquelles vous percevez la vie, et donc aussi l'amour et les relations. Et ce sont ces croyances, et non pas la réalité, qui pilotent vos comportements et qui entretiennent la dépendance affective. Si vous vous reconnaissez dans la dépendance affective, c'est que votre inconscient, il tourne en boucle sur des croyances erronées. Alors, je vais vous en donner quelques exemples, il y en a peut-être certaines qui vont vous parler. Une croyance qui peut être « l'amour c'est tout donner ». Vous croyez que l'amour c'est le sacrifice. Et donc, vous allez vous oublier complètement dans vos relations. Vous allez donner sans compter. Et vous finissez épuisé, frustré, voire vidé. La vérité, c'est que l'amour c'est pas se vider pour l'autre, c'est partager. Si vous donnez jusqu'à vous oublier, c'est pas de l'amour, c'est de l'auto-abandon. Deuxième croyance régulière, fréquente, si l'autre s'éloigne, c'est que je suis pas assez bien. Vous croyez que l'amour, c'est une validation de votre valeur. Et donc, chaque distance, chaque silence, chaque signe d'indépendance de l'autre, ça va vous plonger dans l'angoisse. Vous vous remettez en question, vous cherchez ce que vous avez mal fait, vous vous accrochez encore plus à la personne par peur de la perdre. Alors que la vérité, c'est quoi ? C'est que le comportement de l'autre ne définit pas votre valeur. Il est lié à ses croyances à lui. Et une personne qui prend de la distance, elle n'est pas forcément en train de vous rejeter. Troisième croyance fréquente, si j'aime quelqu'un, je ne peux pas vivre sans lui ou sans elle. Vous croyez que l'amour, c'est la dépendance. Enfin, votre inconscient croit ça. Vous confondez fusion et amour et vous paniquez dès que l'autre veut respirer un peu. Et en vrai, un amour sain ne vous rend pas prisonnier ou prisonnière. L'amour, c'est choisir d'être avec l'autre, pas avoir besoin de lui ou d'elle pour survivre. Quatrième croyance régulière, l'amour, c'est souffrir. Ça, ce sont des personnes qui croient que il faut lutter pour être dans une relation. Mais si elles ne sont pas en train de lutter, en fait, c'est pas de l'amour. Et donc, ces personnes-là vont attirer des relations compliquées, des relations toxiques, des relations épuisantes et penser que c'est normal. La vérité, c'est que l'amour, il n'est pas censé être une guerre permanente. Si vous croyez que sans lutte, pas d'amour, alors votre inconscient, il vous a piégé. L'amour, il est simple, il est fluide, il est naturel. Cinquième croyance, je ne peux pas être heureuse seule. Vous croyez que votre bonheur dépend de la présence de l'autre. La conséquence, c'est que vous vous accrochez aux relations, même quand elles ne vous rendent pas heureux par peur du vide. Vous enchaînez les histoires sans prendre le temps de vous retourner. Et la vérité, c'est que le bonheur, il ne vient pas de l'extérieur. Tant que vous croyez qu'il dépend des autres, votre bonheur, vous leur donnez le pouvoir de vous rendre malheureux ou malheureuse. Or, vous êtes la seule personne à pouvoir réellement vous donner ce que vous cherchez, l'amour, l'attention, etc. Et tant que vous attendez ça de l'autre, la relation, elle ne pourra pas être équilibrée et donc elle ne pourra pas être saine. C'est exactement pour ça que j'ai créé l'Académie C5A, C5A pour créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active. En fait, je vous aide à reprogrammer ces croyances inconscientes à la source, à modifier les chemins neuronaux qui ont été enregistrés de travers pour que vous puissiez enfin vivre des relations équilibrées et sereines. Je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais sachez déjà une chose, ce que votre inconscient a appris, il peut le désapprendre. Notre cerveau, il a cette incroyable capacité qu'on a découverte récemment, la neuroplasticité. C'est assez récent, ça n'a que quelques décennies. Il peut reconstruire des nouveaux chemins neuronaux qui vont remplacer les anciens, ceux qui vous desservent. Et c'est là que commence votre véritable liberté. Et c'est exactement ça que j'enseigne dans l'Académie C5A.
Mettez dans les commentaires laquelle de ces croyances vous parle le plus, ou bien si c'est une autre, parce que là j'ai juste donné quelques exemples. Ce qu'il est vraiment important de comprendre, c'est que tout ce qu'on ressent vient de ce type de croyances enregistrées par notre cerveau. Et encore une fois, je développe beaucoup plus ça dans la formation gratuite que je propose régulièrement. Donc pour aller plus loin sur tous ces liens, je vous invite à vous inscrire à la prochaine. Alors on a vu comment vos croyances inconscientes pilotent vos comportements, mais c'est pas tout, parce que ces croyances, elles restent pas simplement dans votre tête, elles créent un cercle vicieux qui vous maintient piégé dans la dépendance affective sans même que vous vous en rendiez compte. C'est un schéma bien rodé, qui tourne en boucle et qui vous empêche d'en sortir. Regardez comment tout s'enchaîne et pourquoi vous répétez toujours les mêmes histoires. L'hypersensibilité et le manque d'estime de soi vont faire que vous ressentez tout à l'extrême, que vous doutez de votre valeur, que vous cherchez une validation extérieure. Ça va entraîner un altruisme excessif. Pour être aimé, vous allez tout donner, vous allez vous adapter, vous allez vous oublier en espérant que l'autre vous renverra ce que vous ne vous donnez pas à vous-même. Et ça marche pas en vrai. Et donc, il y a cette dépendance affective qui arrive parce que vous croyez que vous avez besoin des autres pour exister, pour être heureux, pour vous sentir complet, complète. Et donc ça va entraîner que la solitude est insupportable, puisque quand vous êtes seul, vous allez ressentir un vide immense parce que vous n'avez jamais appris à vous apporter vous-même ce dont vous avez besoin. Et donc, ça crée une attente irréaliste envers l'autre, parce que vous espérez que l'autre va combler ce vide que vous n'êtes même pas capable de combler. Pourquoi lui, il pourrait ? Et donc, il va vous donner ce que vous n'arrivez pas à vous donner vous-même, l'amour, la sécurité, la validation, etc. Et donc, ça va entraîner une déception, puisque comme je le disais, l'autre, il ne peut pas vous donner ça. Et puis une attirance vers les mauvaises personnes, celles qui vont en profiter, parce que l'autre ne peut pas combler ce manque, donc vous êtes frustré, ou pire, vous attirez justement les personnes qui en profitent. Et ça va venir confirmer ce manque d'estime de vous-même, puisque si ça arrive, c'est bien que vous valez rien. Et le cercle recommence, on reboucle. La vérité, c'est que tant que vous attendez des autres ce que vous ne vous donnez pas à vous-même, vous serez toujours frustré et vous attirerez des relations déséquilibrées. Se mettre en dépendance affective, c'est attendre de l'autre ce qu'on est le seul à pouvoir se donner. Et tant que vous restez dans cette attente, vous serez toujours déçu et vous risquez d'attirer ceux qui en profitent. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous tournez en rond. Tout ce schéma de dépendance affective, il ne vient pas de vous directement, mais il vient d'un programme inconscient qui s'auto-alimente en vous poussant à chercher à l'extérieur ce que vous êtes en réalité capable, et même le seul capable, de vous donner à vous-même. Mais la bonne nouvelle, je vous l'ai dit, c'est que ce cercle vicieux peut être brisé. Parce que non, vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes erreurs, vous pouvez reprendre le pouvoir, vous pouvez reprogrammer votre inconscient et enfin créer des relations équilibrées, choisies et non pas subies. Par contre, c'est votre responsabilité. C'est à vous de décider de ne pas rester enfermé dans cette case dépendance affective et de prendre les choses en main pour en sortir. Vous n'êtes pas responsable des croyances erronées que votre inconscient a enregistrées par le passé, mais vous êtes responsable de choisir de les garder ou bien de les modifier, de les transformer. Et on va voir comment sortir de ce schéma et retrouver la liberté émotionnelle. Voilà 5 étapes concrètes à appliquer dès aujourd'hui. 5 clés, on va dire, 5 techniques. La première, ça va être pour déconstruire les croyances limitantes. Ce que vous croyez devient votre réalité. Tant que votre inconscient il est persuadé que vous ne pouvez pas être heureux seul, il va chercher à valider cette idée en vous poussant vers des comportements qui entretiennent votre dépendance. Donc, je vous propose un exercice simple qui est de reformuler vos croyances. Par exemple, au lieu de « je ne peux pas être heureux seul », dites-vous « je peux apprendre à m'épanouir par moi-même », par exemple. Faites vos phrases avec vos propres mots. Au lieu de « je dois tout donner pour être aimé », vous pouvez dire « je mérite d'être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je donne ». Et l'inconscient, il fonctionne par répétition. Alors, ou encore mieux en allant lui parler directement, j'y reviendrai après. Et plus vous allez lui répéter ces nouvelles phrases, et plus il va les intégrer et commencer à les croire. Et surtout, vous allez arrêter de le programmer négativement en lui répétant des phrases qui en fait le conditionnent à ce que vous ne voulez pas. Parce que si vous répétez en boucle, de toute façon, c'est comme ça, j'aime pas être seul, etc., c'est ce qu'il enregistre et c'est ce qu'il fait. Donc ça, c'était la première clé. Deuxième clé, apprendre à se donner soi-même ce qu'on attend des autres. Posez-vous cette question.
ce que j'attends des autres, comment est-ce que je peux me l'offrir à moi-même? Si vous cherchez de l'amour et de l'attention, commencez par vous en donner, vous. Prenez soin de vous, comme vous aimeriez qu'une personne le fasse, qu'une partenaire, qu'un conjoint le fasse. Écoutez-vous, respectez vos besoins, valorisez-vous au lieu d'attendre que les autres le fassent. Vous êtes la seule personne avec qui vous passerez 100% de votre temps dans cette vie. Alors, il est temps de faire de cette relation une priorité. C'est la relation la plus importante de votre vie, cette relation avec vous-même. Troisième clé, travaillez sur l'estime de soi. Il y a une règle d'or, c'est que l'amour que vous croyez mériter, il définit les relations que vous acceptez. Si vous croyez, même inconsciemment, que vous n'êtes pas assez bien, vous allez attirer des partenaires qui vont refléter cette insécurité. Donc je vous propose un exercice puissant. Chaque jour, vous allez répéter cette phrase devant le miroir. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Oui, au début, ça peut paraître bizarre. Et même si ça n'est pas OK avec ce que vous pensez, dites-la. Faites-le 3 fois par jour minimum et observez ce qui se passe en vous. Petit à petit, vous allez reprogrammer votre regard sur vous-même. Quatrième clé, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'auto-hypnose active, ce qui permet de reprogrammer votre inconscient à la source. Votre inconscient, il dirige 95% minimum, voire plus, de vos comportements. Si aujourd'hui, malgré tous vos efforts, vous retombez encore et encore dans les mêmes schémas, c'est parce que votre inconscient, il agit selon un vieux programme, comme je le disais tout à l'heure. La clé, c'est d'arrêter de lutter contre soi-même et de changer ce que votre cerveau il a enregistré. Et l'auto-hypnose active, elle permet justement d'aller à la racine des blessures inconscientes et de les reprogrammer en profondeur de façon durable. C'est exactement ce que j'enseigne dans l'Académie C5A, qui est un accompagnement complet qui vous aide à vous libérer vous-même de tous les blocages de votre inconscient, notamment ceux qui vous maintiennent dans la dépendance affective. Je vous apprends comment parler à votre inconscient de façon efficace parce qu'il faut se connecter avec lui et il faut utiliser son langage. Et puis je vous donne des outils magiques, comme j'aime bien les appeler, parce qu'ils vont permettre de modifier vous-même les chemins neuronaux erronés dans votre cerveau pour pouvoir créer la vie que vous souhaitez. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter directement via les liens sous la vidéo et vous inscrire à ma prochaine formation gratuite. Alors oui, elle est entièrement gratuite, même si certaines pensent que rien ne l'est. Formation sur les pouvoirs du cerveau, le lien d'inscription est sous la vidéo aussi. Parce que comme je le disais, ce que votre inconscient a appris, il peut aussi le désapprendre. Et c'est exactement ce que je vous apprends à faire dans l'Académie C5A. Cinquième clé pour s'en sortir, trouver du plaisir à être seul. Tant que la solitude vous fait peur, vous resterez dans la dépendance. Je vous propose un exercice simple mais puissant. Passez une soirée seule, sans distraction extérieure. Pas de téléphone, pas de Netflix, pas de réseaux sociaux. Juste vous avec vous-même. Et observez ce qui se passe en vous. L'inconfort que vous ressentez, c'est une mine d'or d'informations. Ce que votre inconscient cherche à éviter, c'est exactement là que se cache la clé de votre libération. Et apprendre à être bien avec vous-même, c'est l'une des plus grandes forces que vous puissiez développer. Pour conclure, sortir de la dépendance affective, c'est un processus. Mais en appliquant ces étapes, vous pouvez commencer à transformer votre rapport aux autres et surtout, vous l'avez compris, à vous-même. Et si vous voulez aller plus loin et travailler directement à la source avec votre inconscient pour faire un travail vraiment en profondeur et durable, vous savez que maintenant que l'Académie C5A peut vous aider à faire ce grand saut vers la liberté émotionnelle quand vous le souhaiterez. Avant de conclure, prenez un instant pour imaginer votre vie sans cette dépendance affective. Imaginez être en couple sans angoisse, sans cette peur permanente du rejet ou de l'abandon. Ne plus ressentir ce vide insupportable dès que l'autre prend de la distance ou dès que vous êtes seul. Vous autorisez à dire non, à poser des limites sans culpabilité parce que vous savez que votre amour-propre ne dépend pas des autres. Et ne plus avoir besoin de prouver votre valeur pour être aimé parce que vous savez enfin que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Et tout ça, c'est possible quand vous libérez votre inconscient de ses croyances limitantes. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Écrivez en commentaire quelle est la peur qui vous parle le plus dans celle que j'ai listée tout à l'heure ou peut-être une autre. Quelle est cette peur qui vous retient encore dans ce schéma ?
Et si vous voulez aller plus loin, reprogrammer votre inconscient et enfin vivre des relations équilibrées, déjà vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez me contacter pour en savoir plus sur l'Académie C5A où je vous accompagne pour aller à la racine du problème et reprendre pleinement votre pouvoir intérieur. Et souvenez-vous de ceci, s'aimer soi-même, c'est reprendre son pouvoir. Actuellement, vous laissez le pouvoir aux autres. Vous mettez votre bonheur entre les mains des autres. C'est quand on y pense. C'est un truc de fou. Non, c'est à vous d'être responsable de votre bonheur. Les autres, ils savent pas ce qui va faire votre bonheur. Donc, c'est pas à eux qu'il faut le donner. Donc, gardez ça pour vous, ce pouvoir, vous l'avez. Et quand vous êtes complet ou complète par vous-même, vous attirez enfin des relations qui vous correspondent vraiment et dans lesquelles il peut y avoir vraiment une harmonie et un équilibre. Alors, c'est votre moment, reprenez le contrôle et on se retrouve dans une prochaine vidéo.